Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout premier numéro du journal Téléfiltré. Voici les titres. France, Édouard Philippe et Olivier Véran ont été entendus sur la gestion du Covid-19. International, une commande française de masques a été détournée vers les États-Unis, mais sur un tarmac chinois. Mais qu'est passant? Santé, nous vous donnons 3 astuces pour garder la forme. Et ouais, on est cool. Économie, l'Union européenne veut soutenir les plans de chômage partiel de ses États membres. Bravo! Info du jour, Mirabeau est mort. Oh. Bon plan confinement. Toute la rédaction se mobilise tous les jours pour vous donner des bons plans confinement. Aujourd'hui, on va parler cuisine, archéologie, entre autres. Ça va être sympa. Météo, il fait 11 degrés à Papoche, un petit village magnifique en Hongrie, près de la frontière ukrainienne. Allez sur Google Earth. Nous sommes le jeudi 2 avril 2020 et nous souhaitons la bonne fête à tous les Sandrines. Bravo les Sandrines, continuez comme ça. France, donc Édouard Philippe et Olivier Véran ont été entendus ce mercredi par les membres de la mission d'information sur la gestion de l'épidémie. Que retenir de cette audition? Le gouvernement envisagerait un déconfinement régionalisé, premier point. Deuxième point, objectif 14 000 lits. Avant le coronavirus, il y avait 5 000 lits de réanimation. Le gouvernement voudrait donc passer à 14 000. Troisième point, pas possible d'organiser le bac dans des conditions normales. Et oui, on comprend pourquoi. Quatrième point, allons-nous vers un tracking volontaire, comme ça se fait par exemple en Corée du Sud, parce qu'en Corée du Sud, c'est pas volontaire. On peut traquer les malades. En France, pour des raisons de données, en tout cas de protection de données personnelles, ce n'est pas possible. Et enfin, dernier point, il s'agit de passer à 20 000 tests par jour. Est-ce possible? Pour l'instant, on est à 5 000. International, la concurrence fait rage pour se fournir en masques. Une commande française de masques a été détournée vers les États-Unis sur un tarmac chinois. Mais que s'est-il passé? Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'Association des régions de France, a annoncé qu'une partie d'une commande de plusieurs millions de masques en provenance de Chine et destinée à la France avait finalement été raflée par les États-Unis qui avaient été plus généreux en termes de cash. Il y a, selon Libération, je cite, beaucoup de pangolins. De margoulins, pardon, j'ai très mal lu. Il y a beaucoup de margoulins. Rappelons la définition de margoulin. Selon le Larousse, c'est un nom péjoratif, individu peu scrupuleux qui fait de petites affaires. En France aussi, on a beaucoup de margoulins. Eh ben oui, rappelez-vous, beaucoup de gens volent des masques ou refont de la vente de respirateurs sur Internet. C'est pas bien, c'est un sport international. Santé à présent, la rédaction vous offre 3 astuces pour rester en forme. Eh ouais, alors c'est très simple, premièrement, c'est très facile et logique, mais faites du sport. Et ne dites pas que vous n'avez pas le temps, car 8 minutes par jour suffisent. Vous êtes prêts pour le programme? C'est très simple. Lundi, spécial fessier. Mardi, le haut du corps. Mercredi, abdos. Jeudi, le bas du corps. Et vendredi, c'est cardio. Deuxième point, faites de la méditation. Le vendredi, par exemple, 20 minutes, ça suffit. Et il y a plein de tutos sur Internet. Troisième point, recette détox. Dans détox, D-E-T-O-X, Thomas, pas compliqué. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Prenez 3 poireaux, 2 carottes, 2 navets, 3 branches de céleri, un gros oignon, 2 gousses d'ail, un bouquet garni, du sel, mais pas trop pour les artères, du poivre. Et voilà, je vous remercie, mais ne remerciez pas. Économie à présent, l'Union européenne veut soutenir les plans de chômage partiel des États membres. Présenté aujourd'hui même, jeudi, ce nouveau programme baptisé SURE, sûr, pour Europe Supported Short Time Work, vise en particulier à préserver l'emploi sur le continent ainsi que le pouvoir d'achat des travailleurs. Donc ce programme a pour objectif de prévenir les licenciements massifs engendrés notamment par le confinement. La Commission européenne garantira les plans nationaux de soutien à l'emploi des États membres en leur permettant d'obtenir des prêts à des conditions avantageuses, pas facile à dire, pour couvrir les coûts directement liés à la création ou à l'extension des régimes nationaux de chômage partiel. Donc en fait, l'objectif est très clair, limiter au maximum les renvois afin que les entreprises soient prêtes à rebondir aussi vite que possible une fois le confinement terminé. Affaire à suivre. Actu du jour, Mirabeau est mort en 1791. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent. Donc Mirabeau est
décédé un 2 avril, et c'était donc en 1791. Surnommé l'orateur du peuple et la torche de Provence, il reste le premier symbole de l'éloquence parlementaire en France. Bien que membre de la noblesse, il se distingue en tant que député du tiers-état aux États généraux. Fort aimé par les révolutionnaires, son corps est transporté au Panthéon à sa mort. Mais la découverte de ses relations secrètes avec la royauté retourne l'opinion, et sa dépouille est retirée du mausolée dont il était le premier occupant. Plus d'infos sur Wikipédia. Bon plan confinement. Tous les jours, la rédaction vous donne des bons plans pour garder le moral. C'est très simple. Donc aujourd'hui, nous allons aller vers le ministère de la Culture. Je vous invite à tapoter sur vos moteurs de recherche hashtag culture chez nous. Et ce hashtag va vous donner une réponse qui s'appelle un site internet du ministère de la Culture. Archéologie, cinéma, musée, audiovisuel, spectacle, jeunesse, patrimoine, danse, archives et tout le tralala. Dans chacun de ces domaines, le ministère de la Culture et ses opérateurs disposent de ressources fantastiques et culturelles, d'ailleurs, d'une exceptionnelle richesse. Richesse, R-I-C-H-E-2-S-E. Richesse exceptionnelle. Je vous invite donc à tapoter hashtag restez chez vous, mais hashtag culture chez nous. Météo, il fait toujours 11 degrés à Papoche. Merci beaucoup à vous, téléfiltriennes et téléfiltriens, de nous avoir suivis pour ce premier journal téléfiltré. Passez une excellente soirée sur Facebook, Caramel, Instagram, Snap, etc., etc. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. N'oubliez pas de partager, liker, soutenir. Bonne journée à vous et restez chez vous.